âme te loue ce matin. Seigneur, je n'ai pas, éternel Dieu. Seigneur, je ne sais, éternel Dieu, comment t'adorer. Parce que, Seigneur, ma joie est grande. Car Jésus est mort et il y a ce problème, éternel Dieu, et toutes ces adorations sont restées dans le tombeau. Et Jésus est ressuscité, éternel Dieu, avec ma vie, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin. Je loue l'Éternel, je célèbre l'Éternel. Seigneur, je ne saurais, éternel Dieu, comment t'adorer. Parce que, Seigneur, éternel Dieu, l'adoration que je vais t'accorder, elle est si grande, elle est si vaste, elle est tellement merveilleuse. Et que Dieu, je ne saurais comment l'exprimer pour pouvoir t'adorer, pour que le monde, pour que pouvoir toucher véritablement Dieu. Parce que, Seigneur, là même où je suis assis, je veux, éternel Dieu, que le Saint-Esprit me ouée d'une autre manière, pour que le monde puisse vous savoir que le Dieu que j'adore est le véritable Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Jésus, que ton nom soit élevé. Seigneur éternel Dieu, voici ton peuple, éternel Dieu, rassemblé pour t'adorer. Je veux, éternel Dieu, que tu viennes siéger au milieu de nous. Je veux ce matin, éternel Dieu, que tu viennes siéger au milieu de ton peuple. Prends ta chance de roi, assois-toi, parce que Seigneur, ce Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu d'armée, éternel Dieu, de dérision, mais c'est le Dieu des dieux. Je veux adorer ton Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tous ensemble, bien-aimés, nous rendons grâce à notre Dieu. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te sommes et nous te connaissons. Merci, éternel Dieu, de ce que Père qui nous a fait sur nous. Pour éternel Dieu, Seigneur, qui nous a sauvés, éternel Dieu, et qu'on puisse, éternel Père, célébrer ta vie. Et nous te disons merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci, mon Dieu, pour la vie de nos frères et spirituels. Père, nous le bénissons. Et mon Dieu, ta bénédiction. Père, merci pour la suite, éternel Dieu, de gloire de notre moment, de notre culte, du culte, éternel Dieu, qui t'est dédié. Nous te disons que tout le monde est touché et que l'honneur et la majesté tout le Dieu nous soit béni sois-tu et que l'honneur et la majesté pour Dieu, c'est ton nom que nous parlons. Amen. Nous allons laisser cette leçon et puis le message qui fait cela, c'est ça. Merci. Voilà, dans cette position, nous voulons lire ce texte. Avant de passer à la table du Seigneur, le texte que nous avons l'opportunité de lire, c'est-à-dire 1 Corinthiens le chapitre 11. 1 Corinthiens le chapitre 11. À partir du verset 23, je vais lire la version Vie Nouvelle. La version Vie Nouvelle que je lis actuellement. Et c'est dans plus souvent, comme c'est ça que la plupart des chrétiens ont. Je vais lire la version Vie Nouvelle. Il est écrit, il dit, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu
et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse bien. Voilà, bien aimé, pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons dit que Jésus est venu ici-bas pour réconcilier l'homme créé à l'image de Dieu et qui a été séparé de Dieu à cause du péché. Et l'homme n'a plus accès à la présence de Dieu excepté le peuple de Dieu. Mais Dieu a jugé bon de faire la grâce à tout le monde sans exception. Et cette grâce exceptionnelle que Dieu a manifestée envers tout le monde nous permet, vous et moi aujourd'hui, donc, d'avoir accès à la présence de Dieu. Et Jésus, avant d'accomplir cette noble mission pour laquelle il est venu sur la terre, il était confronté à des difficultés, à des obstacles. En commençant d'abord par les 40 jours et 40 nuits de jeûne de prière, selon Matthieu, le chapitre 4. Satan est venu le berner, le détourner de sa vision en le prenant les choses de ce monde. Heureusement pour vous et moi que Jésus a refusé l'offre de Satan. Il a dit jusqu'au bout. C'était difficile. C'était difficile. Et la Bible dit que lorsque les 3 ans et demi de sa mission terrestre devait donc s'achever, la Bible nous dit que Jésus se retirait avec ses 3 disciples qu'il aimait, Pierre, Jacques et Jean, pour qu'ils puissent le soutenir dans la prière, parce qu'il était en face d'un dilemme, d'un choix difficile. Au point où la Bible dit qu'il priait en pleurant. La sueur qui coulait était comme des poules. C'était un moment difficile pour Jésus. Au point où Jésus allait prier, il dit, Père, si c'est possible, pour m'éloigner de ça. C'est difficile. Mais toutefois, pas ce que je veux forcément, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Et Dieu l'a exaucé pour que vous et moi nous soyons sauvés. Ils sont venus arrêter Jésus selon la permission de Dieu. Ils l'ont crucifié. Il est mort, ils l'ont enterré. Et bien avant tout cela, il a pris le soin d'avertir son peuple, ses enfants, ses disciples. Quoi que les hommes le fassent, 3 jours, je ressusciterai entre les morts. Effectivement, Jésus a été ressuscité le troisième jour. Alléluia. Et il va apparaître à ses disciples. Il va leur dire, il va leur montrer la clé de sa victoire sur la mort. En tapant la poitrine dans le livre de Matthieu 18, Matthieu 28, avant de laisser du 8. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Voici les clés. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant, vous pouvez vous en aller partout pour faire des disciples. Parce que j'ai la clé maintenant pour dominer les cieux, dominer la terre et tout ce qu'il dit. Une telle victoire que Jésus a remportée sur Satan, Dieu n'a pas voulu que la victoire soit oubliée. Il va donc prendre le temps d'instaurer le repas.
pour que, venant sur le pas, nous puissions nous souvenir là où nous étions. Et c'est que nous sommes devenus aujourd'hui à cause de la mort et de la résurrection de Christ Jésus. Nous sommes en face d'une table dressée à l'endroit de tous les chrétiens prenant un engagement, une résolution de se séparer du monde et de se consacrer à Dieu. Par les baptêmes d'eau, baptême immersif, par immersion. Et ce repas est donc dressé. Et dans ce temps, il dit qu'en prenant ce repas, non seulement vous allez vous mettre dans votre esprit que je reviendrai bientôt vous prendront, mais en même temps, vous deviez annoncer que Jésus est venu pour payer le prix de notre condamnation et nous donner maintenant l'accès, libre accès à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons prier, nous pouvons parler avec Jésus, nous pouvons invoquer Dieu le Père et nous répondre. Et un petit témoin que j'ai profité pour rendre, il dit bon, comme depuis un bon moment, j'ai dit rendre témoignage de passer Kabel lui, appuyons là-dessus, et quelquefois il y a des personnes qui rendent des témoignages. On a permis que nous ayons la victoire. Et nous sommes plus que victorieux par celui qui nous fortifie. Bien-aimé, tu vas saluer ton frère et ta soeur, parce que nous ne sommes pas vus pour certains depuis un moment, depuis le dimanche passé. Et je suis heureux de vous voir tous. Nous passons selon notre conducteur à une autre étape de notre culte. Et cette étape sera conduite par le groupe musical. Donc nous allons garder cette même posture et chanter les cantiques et danser à la gloire de notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je dis gloire à Jésus. Si tu es content d'être là ce matin, tu vas pousser des cris de joie. Des cris de joie. Tu vas donner ton aide d'acclamation à l'Éternel des armées. J'ai rencontré Jésus, la vie des péchés. Désolation, mais ta vertu. De la poussière, tu vas retirer. De la boue, tu vas laver par ton sang. Consolateur, ta excellence. Préparateur des vrais charrues fidèles. Toi, le les opprimés, je vous puissant. Tu as changé ta vie. C'est pourquoi je chante. Miracle, mais si ça ne semble pas, ça c'est mon nom.
Thank you.
Dieu. Amen. Nos mamans ont prévu un chant également à la gloire de Dieu. Nous allons leur demander de s'approcher. Le groupe Déborah. Groupe Déborah. Nous les encourageons, s'il vous plaît. Elle s'occupe d'eux. Amen. La maman, venez encourager vos soeurs. Alors, peuple de Dieu, il va se rappeler le jour où Jésus va venir amener son Église. C'est ça, vous savez, en Sorobora, le jour que Jésus va venir, c'est là. En Sorobora, le jour que Jésus va venir sur cette terre, les chrétiens vont se rappeler, même les païens vont se rappeler, le jour de la fête, quand toi tu es en Christ là, tu es sauvé. Toi qui n'es pas en Christ là, tu n'es pas sauvé. Parce que depuis longtemps, on dit Jésus va venir, Jésus va venir. Tu ne pas t'attends, mais tu fais comme tu n'attends pas. C'est ça la société, ça veut dire. Celle-ci que Jésus m'envoie, la famille ou ma maison. Celle-ci que Jésus m'envoie, la famille ou ma maison. Celle-ci que Jésus m'envoie, la famille ou ma maison. Celle-ci que Jésus m'envoie. Senhor,
Pasteur Sanson, qui va faire le message du décès. Voilà, nous voulons passer à une autre phase, une autre d'adoration, de célébration au Seigneur, comme nous savons très bien le faire. Le Seigneur nous a donné une recommandation de l'honorer avec nos biens. En apportant nos dîmes et nos offrandes, c'est une façon à nous de lui exprimer toute nos gratitude, notre reconnaissance, pour lui dire que tout ce dont nous avons, tout ce que nous avons lui appartient et c'est lui qui nous a donné la capacité d'en avoir. Et en guise de reconnaissance, nous lui apportons nos dîmes, nos offrandes, en vue de contribuer à l'avancement de son royaume. C'est pour cela que nous voulons demander à tous ceux et celles qui sont venus ce matin, avec leur dîme, de les tenir en main et aussi se tenir debout. Nous allons prier pour vous, avec la promesse que Dieu a faite à cette obéissance. Une promesse de bénédiction soit votre partage quotidien. Merci Seigneur notre Dieu. Voilà, nous prions pour les dîmes. Nous te bénissons notre Père et notre Dieu. Toi, le premier donateur, tu nous as donné un très bel exemple. Et tu as pris de donner ton Fils unique Jésus pour que nous ayons la vie. Seigneur, c'est un symbole. Et nous voulons, Seigneur, imiter notre Maître et Sauveur Jésus. Ce matin, nous sommes venus t'adorer. Aussi, nous t'avons apporté nos dîmes. Et nous voulons te demander de les bénir et de permettre que ces dîmes-là puissent contribuer à l'avancement de ton royaume. Nous prions que tu bénisses les différentes mains qui sont prêtes à t'apporter cette dîme-là. Seigneur, que tu bénisses abondamment tout ce qu'ils font. Seigneur, que ta grâce repose sur eux, Seigneur. Que ces bien-aimés soient en bonne santé. Qu'ils prospèrent, qu'elles prospèrent à tout égard. Et que toute la gloire te revienne. Merci, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà. Veuillez vous rasseoir, je vais prier pour les offrandes. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père.
de ce que nous sommes venus ce matin avec nos offrandes et nous voulons te les offrir pour que ton œuvre aille de l'avant. Et nous te prions donc, Seigneur, de les bénir et que cela puisse véritablement contribuer à l'avancement de ton royaume. Merci donc de bénir ces offrandes et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, avec service d'autres et le groupe musical, nous avons maintenant mettre l'objectif. Vous voyez les différents troncs qui sont là, dans les dîmes et les offrandes. Voilà, vous ne pouvez pas demander et nos filles vont vous guider. Merci bien. Sultanako, Balela, Sultanako, Balela. Alléluia. Merci Jésus. Oh bien-aimé, il est intéressant pour les enfants de Dieu que nous sommes d'écouter les sages conseils du Seigneur Jésus. Vous savez, notre Dieu est un Père. Et un Père a pour mission de prodiguer les sages conseils à ses enfants. Comment est-ce que le Père veut que ses enfants puissent marcher? Comment est-ce qu'il veut que ses enfants puissent se comporter dans la société? Alors, Jésus a dit à ses contemporains, il dit désormais quand vous priez, dites-vous que notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Avant que Jésus ne vienne, on ne pouvait pas le dire. Il n'y a que le peuple juif certainement qui peut le dire. Sur la base de l'alliance d'Abraham et ce peuple-là. Mais nous non. Mais Jésus, quand il est venu, il nous a fait la grâce d'entrer dans cette grande famille céleste. Cette grande famille céleste dont le Seigneur notre Dieu est le Père. Et dans le Jean chapitre 4, le Seigneur dit que les vrais adorateurs auront Dieu le Père en esprit et en vérité. Pour dire que nos lèvres humaines sont des instruments que notre esprit utilise pour donner gloire à Dieu. Nos lèvres sont des instruments que Dieu utilise pour pouvoir donner gloire à Dieu. C'est pour cela ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Mais bien avant, puisque nous avons passé environ 30 minutes, je vais devoir vous demander gentiment de bien vouloir vous tenir debout pour que nous puissions porter notre cœur devant le Seigneur afin de chasser tout ce qui pourrait être la distraction, l'incrédulité, le sommeil et tout ce qui peut nous empêcher donc d'écouter la parole de Dieu. Je prie donc le Seigneur. Ensemble, nous prions.
et après il y a prié pour nous. Prions le Seigneur pour la disponibilité de nos cœurs afin d'écouter la parole de Dieu. Nous te bénissons notre Père et notre Dieu. Et nous te rendons honneur et gloire parce que tu es bon et tu es puissant. Que l'honneur, la gloire et la louange te soient à toi seul Père. Toi qui nous as tellement aimés au point de donner ta vie pour nous sauver. Nous t'appartenons Seigneur et nous sommes là pour glorifier ton nom. Je m'abandonne en te donner cet esprit afin que tu nous conduis, tu nous guides, tu nous utilises comme un instrument d'Anna pour parler à ton peuple Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la révélation et la main puissante du soir de ce petit Dieu. Oui, pour la gloire de ton nom. Merci d'être présent pour nous faire du bien par ta parole. Merci parce que tu entends tous les jours. Tu récoltes, tu conduis, tu diriges, Seigneur. De toute la gloire, l'honneur et la louange, l'adoration et la main puissante du soir, toi, ce petit Dieu. Oui, pour la gloire de ton Seigneur. Merci d'agir, merci de glorifier ton nom. Merci de te manifester. Merci d'être au rendez-vous. Merci de nous conduire et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire à notre Père et Dieu. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur au Sauveur. Nous voulons te dire merci pour ce merveilleux moment que tu nous donnes d'être dans ta présence. Le temps était là, nous t'avons chanté, dansé, nous t'avons prié, nous t'avons offert nos offrandes. Et Seigneur, le temps est venu pour t'écouter nous parler, Seigneur. Nous te demandons de nous conduire et que toute présence négative fasse silence au nom de Jésus. Que le sommeil, la fatigue, la lourdeur, l'incrédulité, la sourdité soient vaincus par nous. Et que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à écouter la bonne parole de Dieu. Merci de nous conduire, de nous bénir. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous demande de prendre vos Bibles avec moi. Et nous allons lire un texte dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 27. Et je vais demander à ma soeur Tatiana de me faire la lecture dans la version du second, et puis moi je vais lire la version vie nouvelle pour que vous puissiez comprendre. La version vie nouvelle, et puis le second, ma soeur va le lire. Nombre 27, verset 1, le verset 11. Vous prenez vos Bibles, vous me suivez, et nous allons ensemble faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Oui. Nombre le chapitre 27 à partir du verset 1. C'est cela. Les filles de... C'est l'Oscar. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est l'Oscar, oui. Les filles de Télospa, fils de Éphée, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Malcha, Noah, Ogla, Mika et Tista, s'approchaient et se prosternaient devant Moïse, devant le sacrificateur, Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il attaché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-lui une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Télospa ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père.
S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent de sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Voilà, dans version nouvelle vie nouvelle, il dit les filles de Seloscar, le descendant de Épher, fils de Galat, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelait Makla, Noah, Ogla, Milka et Tissa. Elles s'approchèrent et se présentaient devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre en disant, notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché. Il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Seloscar ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce texte que je venez de lire, je voudrais vous proposer comme thème. Dans l'unité, défendons l'intérêt de notre Père. Dans l'unité, ensemble, défendons l'intérêt de notre Père. Bien aimé, ce passage est un passage lu dans l'Ancien Testament. Et vous savez, l'Ancien Testament nous montre des choses à venir. Et dans ce texte, il est question du peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte pour aller dans la terre promise, dans le pays promis. Le chemin faisant, il y a un monsieur qui se nomme Seloscar. Pendant les 40 ans, il a engendré 5 enfants. Et les 5 enfants sont des fils, uniquement des filles. Il n'y a pas de garçons dedans. Et vous savez, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, excepté Caleb et Josué, les autres qui sont sortis, la personne n'a même plus là-bas, y compris Moïse lui-même. C'est les enfants qui ont engendré pendant les 40 ans dans le chemin, en convergeant vers le pays promis. C'est ces enfants-là, donc Josué et Caleb les a donc aidés à avoir accès au pays promis. Ils sont allés dans le pays, on doit partager des portions de terre. Il y a des territoires qu'on doit quand même céder à des descendants de telle famille. Et ils arrivent là-bas, la loi interdit qu'une fille, une femme hérite de son père. Ils sont rentrés. Alors, c'est le temps du partage des territoires. Les tout tribus d'Israël. On appelle les descendants. On dit, bon, où sont les descendants de Passé Gamblé?
On dit, ah non, voici Boti. On dit, ok, Boti, voilà, et papa. Et les descendants de Patel et de Jack Lago, on dit, ah non, voici Oscar. On dit, ok, Oscar. On dit, mais les descendants de 500 jours, 500 là. Attends, là. Il a des enfants certes, mais sinon, tu sais que les filles, il n'y a pas d'assaut là. Mais la loi dit quoi concernant l'état des filles? La loi dit, les filles n'ont pas droit à l'héritage. Au pays, on a pas. Ils n'ont pas dit. Mais les 5 filles vont donc se concerter, prendre un décret d'affranchir le sein, aller voir même Moïse et Aaron, tout le monde, les autorités, les états en son temps. Et ils vont partir dire, Moïse, oui mes filles, nous sommes venus vous voir, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas d'accord avec la loi. Comment ça? Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de ses parents parce qu'il n'a pas de fils, il n'a pas de garçon? Nous, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas nous qui avons dit à notre papa de n'a pas fait garçon. Ce n'est pas nous qui avons dit à notre papa que nous voulons devenir filles. Nous sommes nés, on est femmes, on ne peut pas se changer. Ce que nous ne voulons pas, nous voulons que le nom de notre papa puisse exister. Il faut que le nom de notre papa puisse exister. Et Moïse va dire, le texte dit, et Moïse portait la corde devant l'Éternel. Moïse a tellement dit aux filles, mes filles, la loi, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est Dieu qui me l'a donné. Et il m'a dit que vous n'avez pas droit de l'État. Mais comme vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas prêt, permettez que je puisse aller voir celui-là qui a constitué la loi, qui nous a donné la parole, à savoir Dieu. Et la Bible dit, il porta la corde devant l'Éternel. Qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Ah, Dieu, la loi qui te parle, il y a les enfants de Jonathan, elles disent qu'ils ne sont pas d'accord, elles disent qu'ils ne sont pas contents de la loi. Pourquoi le nom de notre papa sera effacé du milieu de ses frères? Parce que tout simplement, il n'a pas eu de garçons avant garçons. On n'est pas content. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire Dieu? Dieu dit, ah, c'est vrai, les filles, elles ont raison. Donc, on oublie de chanter la loi. Alléluia. L'unité dans la marque chrétienne fait des exploits. Alléluia. Et maintenant, il va être et de vous emmener, chers frères et sœurs, dans la Nouvelle Jérusalem. Je vais vous emmener à l'unité pour que nous soyons unis pour défendre les intérêts de Dieu. Alors, et lorsque Dieu a dit que les filles de situations ont raison, on va changer la loi. Désormais, waouh! Désormais, quand un homme mourra, s'il n'a pas de garçon et qu'il a fille, en tout cas donner son état à ses filles. Aujourd'hui, dans notre société, les filles héritent de leur père, n'est-ce pas? Alors, pour dire quoi? Voici, Dieu, vos soeurs se sont levées pour que vous puissiez entrer dans cette bénédiction. Qu'est-ce que vous faites pour la génération future? Vous, Josie et nous. Vos soeurs se sont levées pour que les données puissent être changées. Quand elles ont su que leur père, le nom de leur père était terminé, elles se sont concertées. Et il n'y a pas une qui a dit, une grande soeur, d'abord nous on est venu trouver. On peut s'arrêter pas. Et puis nous les femmes là-même, on n'a pas le droit même d'aller là où les hommes sont. Parce que les femmes à l'époque étaient marginalisées. Les femmes n'avaient pas le droit au lieu où les hommes étaient. Mais elles ont pris courage. Alors elles se sont entendues, elles sont unies. Et elles sont allées devant Moïse, devant le sacrificateur Éliazar. Et elles ont porté leur plainte. Et leur plainte a été exaucée. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est Dieu qui a créé l'univers, il n'a point changé. De le même bien, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Quel est ton besoin? Ou quel est notre besoin? Toi et puis ta famille, toi et puis ta femme, toi et puis ton mari, vous pouvez vous unir dans l'unité, dans la prière, et Dieu va changer des grands choses dans notre pays. Nous sommes dans un pays où nous les chrétiens, nous devons véritablement porter la cause
l'évangélisme qui là, et à vous dire comme ça qu'il a rêvé, et nous devons prier pour notre pays. Donc, on a prié. Dieu nous a pris cette même chose. Nous sommes dans un moment décisif de notre nation. Et c'est à nous, on s'unit, on prie, Dieu peut débloquer toutes sortes de situations. Pour que nous soyons unis. Bien aimés, nous sommes dans un quartier, pour le moment qui n'est pas politique. Et d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici, je ne connais pas le nom d'aller, ça va prendre. Mais si nous sommes unis, Dieu fera des grandes choses dans ce quartier. Alors l'unité dans le service de Dieu. L'unité dans le service de Dieu est pour cela que Dieu nous a donc appelés. Et en citant les exemples de ces 5 filles, alors ça fait une fille. Et ça doit nous encourager à l'unité. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, Jésus lui-même, dans le livre de Matthieu chapitre 8, avant le verset 19, car là où Dieu ou trois sont assemblés, il dit, verset 19, il dit, si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par notre Père qui est dans les cieux. Verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 de mes enfants sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc, il va être, bien aimé, si vous appelez à l'unité, à quelque niveau que ce soit, nous avons des responsabilités. Dieu nous a confié des tâches différentes pour que nous puissions les remplir dans les meilleures conditions afin que son royaume avance. Certains sont appelés à l'évangélisation. Certains sont appelés à l'entretien du temps. Certains sont appelés à donner de leur argent pour que nous puissions venir, pour que nous vivions de l'avant. Certains sont appelés à la prière pour intercéder. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a un groupe d'intercession qui existe déjà. Un groupe d'intercession tous les jeudis. Ils prient pour le bien-être de l'Église. Et ils prient également pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Ils prient pour les différents foyers. Ils prient pour les pasteurs. Ils prient pour l'œuvre de Dieu. Et le nom de Dieu est glorifié. Alors, bien aimés, nous allons voir nos 3 points. Pourquoi devons-nous nous unir? Parce que Dieu aime l'union. Par lui-même, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre même. L'unité, ils ont créé tout. Donc nous devons nous unir parce que notre Dieu est un Dieu unique. Il est un Dieu unique. C'est pourquoi on dit tel Père, tel Fils. Nous ne pouvons imiter que de ce qui vient de notre Maître Sauveur Jésus. Dieu nous a donné un exemple. Il est le Dieu de l'unité. Il est le Dieu de l'unité. Et quand dans le trou de Babel, la Bible dit que, comme vous lisez Genèse chapitre 6, dans le trou de Babel, lorsque Cham, Sem et Japheth, les 3 fils de Noé, ont commencé à multiplier, remplir la terre, ils ont dit, bon, après nous, il n'y a pas d'homme sur la terre encore. Ils étaient 8, certainement leur papa, Noé et leur maman est décédé, mais partant de 8, 3 fils, et les 3 fils étaient mariés. Ils ont dit, mais il n'y a pas de... La terre est vaste. Et c'est nous seulement qui sommes des gens. Les dieux sont noyés dans le déluge. Alors, pour ne pas qu'on se perd, construisons des états pour aller jusqu'au ciel. Et la Bible dit qu'à cause de leur union, à cause de l'unité, ils faisaient monter des murs. Et la Bible dit que Dieu est descendu pour voir ceux-là. Si on ne les disperse pas, rien ne peut les empêcher de réaliser ce qu'ils veulent faire. Alléluia. La force de l'unité, la puissance, c'est tout dans l'unité. Et nous devons nous unir. Ici, nous n'avons pas de grand cadre. Mais dans l'unité, nous ferons des exploits avec le Seigneur. Amen. Rien ne va nous empêcher à réaliser quoi que ce soit. Pour que nous soyons unis, bien-aimés, Dieu nous a appelés de différents coins pour faire de nous ses disciples, pour faire de nous ses enfants, pour nous unir, pour un seul objectif, nous puissions défendre ce qui le concerne. Les filles se sont levées pour défendre le nom de leur Père. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons défendre. Hier, un exemple comme ça, je suis venu pour préparer le culte. Et dès que je suis sorti,
Ma soeur Madame Kona est témoin. Il y a une vieille juste derrière lui. Elle m'a abordé, elle me dit, mais pasteur, elle parle en baoulé. Les mains de vous me disent là, ils ne respectent pas les gens. Ils font trop de bruit. Je dis, maman, ça fait longtemps que tu es là, il ne faut pas rentrer en conflit avec Dieu. Il ne faut pas rentrer en conflit avec Dieu. Il y a un moment où tu es là. Je vous dis que c'est qu'on fait bruit. Mais où tu veux aller maintenant? Et maman, il faut laisser ça comme ça. Il ne faut pas continuer à conflit avec Dieu. Et elle voulait spéculer et je suis parti. Pour dire, bien aimé, dans l'unité, nous pouvons faire de grandes choses. Alors, nous devons nous unir parce que Dieu réside dans l'unité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont unis pour réaliser ce que nous voyons. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à l'unité pour réussir la mission de notre Père Céleste. Alléluia. Nous sommes appelés à l'union pour réussir l'œuvre de notre Père Céleste. Groupe musical, l'unité. La jeunesse, votre président, l'unité. Car la Bible dit, la foi de nous l'avons lu dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 17. Il dit, ayez de la différence envers vos conducteurs. Car il fait si vos armes comme devant en rendre compte. Qui n'en est ainsi pour ne pas que le fasse en gémissant, ce qui ne serait pas pour vous un avantage. Alors pour dire, votre unité de la jeunesse, c'est cher. Vous lui devez le respect. Les papas gardent un responsable. Les mamans gardent une responsable. Et chacun d'entre nous. Et ensuite, tout le respect doit toujours être envers vos conducteurs que nous sommes. Avec vos conducteurs que nous sommes. Parce que David nous disait, combien de kilomètres il parcourt à cause de l'amour du Seigneur, pour l'unité, pour l'œuvre de Dieu, pour venir. Aujourd'hui au moins, il a dormi ici et c'est là qu'il est venu en retard. Sinon, quand il est loin là, mais bientôt, mais à côté il vient en retard. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas m'accuser. Alléluia. Alors bien aimé, pour dire que nous sommes appelés à nous unir. Nous sommes appelés à nous unir pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à nous unir pour l'œuvre de Dieu. Et comment nous devons nous unir? Nous devons nous unir sur la base de la parole de Dieu. Autour du projet que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. L'unité, on a décidé que on puisse avoir une caisse privée au cas où. On a confectionné des cartes pour l'acquisition de terrain. Mais jusqu'à présent, je sais qu'il y a des gens qui n'ont même pas encore payé 5 francs. Ils n'ont même pas encore la carte. Où vous avez l'unité. C'est pas, on n'a pas dit, mais il y a encore des gens. Ils n'ont même pas payé les 5 francs. Ils n'ont même pas la carte. Où vous avez mis l'unité. Cependant, c'est le même Dieu qui nous a appelé. Entrez dans cette union pour défendre les intérêts de notre Dieu. Alléluia. Amen. Je dis entrez tous en triomphe dans cette unité-là pour défendre les intérêts de notre Dieu. Car rien ne résiste à ceux qui sont unis. Rien ne peut dissuader ceux qui sont unis pour réaliser un produit. Nous voulons vraiment vous encourager. Si tu es là, c'est parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Comme Dieu l'a dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 44. Il dit, nul ne vient au Père. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. C'est Dieu qui parle. Ça veut dire que personne ne peut devenir chrétien si Dieu n'a pas porté sur toi son choix. Si Dieu ne t'a pas appelé, à la lumière de cette parole, tout le monde ici présent, c'est Dieu qui nous a appelés pour que nous soyons unis, nous nous unissions pour défendre ses intérêts. Est-ce que tu défends l'intérêt de Dieu? Est-ce que tu veux que le nom de ton Père soit glorifié dans ton milieu? Est-ce que là où tu travailles, tu parles de ton Père? Hier, j'ai appelé un député. Depuis, je l'appelle, il fait comme ça. Il me dit comme ça. Il me dit comme ça. Et puis hier, je suis venu de prendre des coups pour aller de l'appeler. Il dit, allô, mon honorable, c'est ton nouveau.
Lui, ça peut nous faire moins se parler, mais on partage le même sens. Donc, il dit c'est mon mot. Et alors, mot, c'est vrai, quand on s'est rencontrés pour la première fois à Pomosim dans ta chimie à la maison où tu es à la maison, il m'a dit combien de fois Dieu t'a fait du bien. Il t'a élevé. Mais j'ai l'impression qu'il t'a oublié Dieu. Voici ce qu'il a dit. Quels que soient les biens des hommes sur la terre, sa vie ne dépend pas de ces choses. Et voilà ce qu'il dit dans le 2 Corinthiens. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait quand il était dans Satan dans son corps. Bien aimé, il est dit, il y a des autorités. Moi, c'est ça que je suis là. Si vous ne m'avez pas, si je ne vais pas aller voler, est-ce que vous allez me juger? Non. Mais le jugement de Dieu, que tu le veux ou que tu ne veux pas, tu vas passer par. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette mission. Donc, j'ai prévu une fois, je lui ai parlé. Il m'a dit, ah, donc il parle. Je dis, oui, je parle. Bah, lui, parce qu'il était trop fort. Il me dit, j'ai compris. Alors, il faut revoir ta vie avec le Seigneur. Les temps sont mauvais. Ce sont les autorités, je n'ai pas me dire le Seigneur m'a donné la force. Ça arrive parfois, hein, mais c'est pas. Souvent, ça arrive comme ça. Dieu peut te donner la force de pouvoir dire une vérité. Même à une autorité, quelque chose qui peut t'étudier, mais tu peux le dire. Bien aimé, alors nous devons nous unir sur la barre de l'œuvre de Dieu. Nous avons pris les noms, dit faisons ça. Vous examinez, est-ce que ce que le pasteur dit est à son intérêt ou à l'intérêt de Dieu? Vous n'avez pas déjà la tête. C'est ça. Même si c'est à mon intérêt, vous pouvez quand même analyser. Mais ça dit le nom de Dieu. Et si nous sommes unis, nous pouvons avoir plus de 1 million même chaque année. Mais si on n'est pas unis, la vie va venir, mais ce n'est pas évident qu'on va même 500 000. Pourquoi? Si on n'a pas pourquoi? Certains ne se lèvent pas à l'œuvre de leur Père. Certains ne sont pas prêts à défendre l'intérêt de leur Père céleste. Ils sont passifs. Ils ne sont pas intéressés de près de loin. Oh, Dieu nous a sauvés pour le servir. Il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Par ce message, je voudrais appeler tout le monde, tous les enfants de Dieu, à quelque niveau que ce soit, à entrer dans cette union pour que nous puissions évidemment aussi l'œuvre de notre Père. Alléluia. Dieu a besoin de vous. C'est pour vous qu'il est venu ici-bas. Il vous aime et il veut que nous soyons sauvés. Oui, nous devons nous unir. En fait, le pasteur dans une église est le responsable à qui Dieu communique sa vision. C'est pourquoi il peut vous dire d'ici une semaine, ou d'ici un mois, on va prendre un mois de jour de prière. Dieu m'a inspiré, ou Dieu a inspiré le pasteur Gamin. On doit se lever. On dit, ah, comme lui il fait rien, ça m'a dit, il vient au bureau. C'est pourquoi, si on a gêné moi, on va quoi? Mais tu feras tout pour avoir un moment pour continuer l'avancement de Dieu. Et les gens qui ne voulaient pas passer un mois de jour de prière, c'est pour prier pour l'achat du terrain. C'est pour prier pour que le pasteur ait une voiture pour se déplacer facilement. C'est pour prier pour que ce terrain nous revienne. C'est pour prier pour ceci, pour cela. C'est pour prier pour que les couples qui vivent en concubinat puissent régulariser la situation avant la fin 2027. On ne dit pas Amen. Amen. Alors, c'est possible. C'est pour tout ça, c'est une prière. Priez pour l'homme de Dieu. Priez pour beaucoup de choses. Et pourquoi, bien aimé, nous devons nous unir autour du projet qui concerne notre Père suprême. Et quand il y a un projet, ou bien il y a une annonce qui concerne le Dieu, étant donné que nous sommes là, et ce que nous préférons, c'est de voir l'œuvre de Dieu à l'émission. C'est de voir le groupe musical. Par exemple, il y a un frère, quand on a parlé de l'évaluation, il allait payer l'appareil hier. Ah bon, ça y est hier. Alors ils sont sortis avec l'appareil au Carrefour pour aller prêcher l'évangile. C'est eux qui sont partis, mais la bénédiction n'est pas partie. Mais la bénédiction est partagée. C'est pourquoi la Bible
dit, celui qui plante et celui qui arrose, ils sont comment? Égaux. C'est la même récompense. Alors bien aimé, quand on est uni, il y a des choses qu'on doit bannir. Les murmures. Les murmures. Les murmures font obstacle à l'unité. Les plaintes font obstacle à l'unité. Les partis pris font obstacle à l'unité. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, est-ce que Dieu est glorifié? Parce que quand la fin en parlant, comment prier selon la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est de chercher l'intérêt de Dieu. Et toutefois que nous formulons des prières et que Dieu voit son intérêt dedans, Dieu intervient toujours. Alléluia. Et je l'ai dit, la fois dernière, je le disais ici, quand on prie, on demande déjà que Dieu n'a pas son intérêt dedans, c'est pas du tout. Et j'ai pris l'exemple de ma tante. Après de ma tante, qui n'a pas appris qui était avec un frère dans les années 99, un frère du Nord, il était fidèle. Il était fidèle avec une fille. Et ma tante est venue dans le foyer. Elle ne veut pas sentir l'enfant de bébé. Je dis pas, je dis c'est vrai que j'étais, mais ta fille là. Je dis, si tu mets la foi, même elle dit non, ça, ce moment-là, non, il faut l'envoyer ça m'a. Non, ça m'a. Je dis bon, à moi un soir, tu mets avec ma fille ou bien tu prends tes bagages. Et non seulement elle n'a pas pris bagages, mais elle n'a pas voulu comprendre. Elle m'a fait qu'il a mis ses bagages au dehors, il a mis son sac. Ma tante ne venait pas le plus matin, elle qui parlait le temps. Seigneur, je te prie de me donner ma vie plus jolie qui était fidèle. Pour que tu saches qu'il n'y a pas de seul garçon dans le monde. Seigneur, je veux que tu oui, que tu saches qu'il n'y a pas de seul garçon. Et puis, un mari qui est au lieu de la 60 ans, elle a fini. Dieu n'a pas de mari. Dieu t'a donné mari. Tu l'as insulté. Tu as giflé. Il n'a qu'à donner encore pour que Dieu est bête. Alors, bien aimé, pour dire, tout ce que nous demandons, c'est l'intérêt Dieu n'a pas de dans ce pays. Pour dire que bien aimé, frère, ça, oui, nous devons bannir tout ce qui est murmure dans l'unité, qui font obstacle à l'avancement du royaume de Dieu, qui font obstacle à l'avancement de Dieu. Et nous devons tous nous focaliser sur l'avancement de l'œuvre de Dieu ici. Priez pour que Dieu attire les hommes et les femmes. Priez pour le groupe musical. Priez pour les membres du serviteur. Tout ce qui entretient le temps et bien d'autres choses. Car si on est unis, et qu'on prie dans la même direction, Dieu nous exaucera. Alléluia. Si on prie dans la même direction, visant l'intérêt de Dieu, regardez ce qui peut plaire à notre Père. Dans notre cœur, c'est l'intérêt de notre Père que nous voulons défendre. Je ne dis pas défendre l'intérêt de Dieu, quelqu'un qui passe et puis il y a un moment qui dit Jésus n'est pas Dieu. Tu dis ça quoi, tu dis non, c'est pas ça. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et c'est là, je dis ça encore, comment on appelle nos amis. Si tu es là-bas et puis tu dis les trucs comme ça, on est là-bas et il gifle. Mais nous on gifle. Parce que notre Dieu est capable de se défendre. Alléluia. Pourquoi vous venez de le dire à la maman qui se plaignait, maman ne peut pas avoir confiance à Dieu. Il n'y a pas le moment de dire maman, nous avons fait, non, ça va pas la force. Alors bien aimé, nous sommes là pour défendre les Dieu. Et bien aimé, quand nous défendons le troisième point, les retombées, quand nous travaillons dans l'unité, le résultat est vraiment positif. Alléluia. Le résultat est positif. On réussit toujours dans l'unité. Rien ne va nous résister. Si on est unis, les mêmes pensées, les mêmes choses, les mêmes objectifs. Je prends l'exemple, c'est ne serait-ce que la dernière fois on a pris pendant les cas de 500 000 francs pour l'acquisition du terrain. Une église unie, tout le monde à quelque niveau que ce soit doit avoir la casse. Et être fidèle. Être fidèle de s'acquitter de tout chose. Et vous verrez comment vous. Maintenant, on n'est pas unis. Les autres, il y a des gens qui ont suivi de moi dans la masse. Il y a certains qui ont sonné l'année.
Mais c'était même un moment qu'on donne. Donc, on va saluer qui va derrière. On va comme ça, on revient. On n'avance pas. On tourne en rond. Parce que manque de vision, manque de vision. Les filles se sont réunies. Elles sont allées voir. Et Dieu a changé les choses. Aujourd'hui, nous bénéficions de leur bravoure. Nous bénéficions de leur courage. Toutes les femmes et tout le monde. Et nous sommes rentrés dans cette grande grâce. Parce que Dieu est le Dieu de la justice. C'est pourquoi, bien aimé, on risque de me répéter ici que le défi va est d'amener chacun d'entre nous à l'unité dans le sein de Dieu, de considérer les intérêts de Dieu. C'est cela que Dieu nous a appris. Et en le faisant, Dieu nous bénira. Quand il est écrit dans le livre de Matthieu, s'il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas les choses du monde. Votre Père céleste que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie de Dieu. Et les choses supplémentaires vous seront données. Alléluia. Amen. Mais quand on place, on banalise l'intérêt de Dieu au détriment de nos propres intérêts, c'est difficile pour nous d'avancer. Donc, bien aimé, est-ce que depuis que tu as négligé le métier, tu n'es ni chaud ni froid, tu avances, tu as constaté que ça va? Est-ce que ça va? Au contraire, même tu n'en pas. C'est pourquoi il est écrit dans le des Psaumes, je pense, si je ne me trompe pas, numéro 125 ou 127. Il dit, vous levez vous matin, très tôt le matin, et vous dormez tard. C'est-à-dire qu'à 5 ils sont là au travail. Et à quel événement à 23 heures. Ils dorment tard, ils se lèvent tôt. Mais ils mangent, c'est café baoulé et boivent pour dormir. Là, rien de bon. Mais ils tournent à ses bien-aimés pendant même leur sommeil. Ceux qui l'aiment, ceux qui se font dans son œuvre, ceux qui font son œuvre, ils n'ont pas besoin de faire le truc même effort que toi. Parce que Dieu pourvoit à leurs besoins. Alléluia. Dieu pourvoit à leurs besoins. Si nos amis, les vendredis, il faut aller faire un achat de 1 milliard. Quand l'heure arrive là, ils s'en foutent de ça. Mais nous, à cause de quelqu'un qui a même payé, qui a aidé les 5 enfants, on ne peut pas faire pour nous là. C'est pourquoi nous faisons ça. C'est pourquoi, bien aimé, quand on est élu, les retombées sont énormes. Parce que nous avons entendu le Seigneur et le Seigneur est content. C'est pourquoi nous voulons maintenant vous interpeller. En tout cas, à l'unité dans le service de Dieu. À quelqu'un de vous que ce soit. Parce que quand on est unis, Dieu avec nous, on avance toujours. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous renforce pour que nous nous unirons pour défendre ses intérêts au nom de Jésus. Amen.